Bien, chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans notre magazine Ne touchez pas à ma jeunesse. Moi, c'est Moïse Chim. Je reçois pour vous aujourd'hui un monsieur très bien. Il s'agit de Jean-Baptiste LDS, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Moïse, et bonjour à tous. Monsieur Jean-Baptiste, la santé, ça va? Oui, ça va bien, par la grâce. Bien, nous vous recevons aujourd'hui parce qu'il y a un thème, parce que il faut qu'on en parle. Bien sûr, les gens, population de Kasumbalesa, me posent des questions depuis un moment donné. Ils m'ont dit, depuis que nous avons participé à ce concours d'éloquence, à la deuxième finale, à la demi-finale bien sûr, on attend tellement la grande finale. Selon vous, parlez-nous un peu de ce qu'a été la demi-finale de ce grand concours d'éloquence qui est organisé à Kasumbalesa pour la première fois. Merci beaucoup de la question, monsieur Moïse, et aussi de votre invitation. Ce que je pouvais rappeler avec les concours d'éloquence, c'est un événement intellectuel qui a été organisé par l'omission Ne touchez pas à ma jeunesse dans l'objectif de pouvoir valoriser, promouvoir la jeunesse estudiantine de la ville de Kasumbalesa, longtemps abandonnée. Pour cela, nous avons eu à commencer par des préliminaires qui étaient des sélections, formations, et pour aboutir à une demi-finale, vraiment où nous avons eu 12 candidats qui ont compéti avec de beaux discours, voudrais dire. Et pour cela, nous avons utilisé le bâtiment de Don Divin 2. Pour cela, nous disons merci à la coordonnatrice de Don Divin 2 qui est Madame Néné, qui nous avait soutenus aussi avec cette grande salle qui avait abrité ces grands événements pour la première fois ici à Kasumbalesa. Également, nous disons merci à ceux-là qui nous avaient soutenus pour que cette demi-finale soit vraiment effective. Il s'agit de M. Ken Moukaz, à qui nous saluons et nous disons merci à Madame Marlène Kalala, qui est la femme à l'apôtre Kalala, bien sûr. Et nous disons aussi à M. Trésor Mungala Kasongo Tchansa, qui est le coordonnateur de l'ONG GGT, pour son soutien en matériel, et à toute l'équipe de Ne touchez pas ma jeunesse, composée de M. Innocent Kasongo, composée de M. Exaucé Louteke, composée de M. Tim, vous-même, vous êtes là. Donc, toute cette équipe-là qui a sur le pied tous les moyens possibles afin que ces concours d'éloquence puissent avoir lieu pour la première fois ici chez nous à Kasumbalesa. Voilà, d'une manière générale, ramasser ce qui a été la demi-finale organisée le mois passé. Voilà, très chers téléspectateurs, de partout vous nous suivez, vous êtes fixés de ce qu'a été la demi-finale de notre concours d'éloquence. Parlons un peu des difficultés qu'il y a eu. Nous savons que chaque œuvre humaine a toujours des difficultés. Alors, nous vous rappelons qu'à Kasumbalesa, nous n'avons jamais eu un concours d'éloquence. C'était la première fois à Kasumbalesa. Alors, chers coordonnateurs, dans l'organisation de ce fameux concours d'éloquence, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté que vous pouvez partager ensemble avec les spectateurs qui nous suivent à ce moment? En tout cas, une fois de plus, merci de la parole. Sinon, les difficultés ne peuvent pas manquer dans une œuvre humaine. Et aussi longtemps que c'était une première ici à Kasumbalesa, on devrait s'attendre à des obstacles. Vous-même, vous êtes témoin, c'est là qui nous suivent aussi également. Certaines personnes le savent. Nous avons affronté vraiment la première difficulté, c'est donc l'intégration. Donc, que les étudiants puissent intégrer les concours d'éloquence, quelque chose qui ne s'est passé pas ici à Kasumbalesa. Vous voyez qu'il faut utiliser maintenant des techniques et des moyens afin de convaincre le jeune à prendre la parole, bien sûr, en public. Donc, ce qui n'existait pas, c'est que la plupart des étudiants fuient, donc s'échappent à des activités pareilles. Pour dire que non, devant un public, on me voit, moi faire un discours, répondre à des questions, chercher à convaincre, chercher à faire ceci. Donc, ça n'a pas été facile. Nous avons tourné dans toutes les universités et pour avoir plus de 12 candidats qui étaient prêts pour nous accompagner dans cette aventure merveilleuse. Eh bien, ça, c'est aussi une difficulté, mais nous demandons enfin que les institutions supérieures puissent aussi mettre une main afin que notre jeunesse puisse commencer à avoir des manifestations publiques.
que la jeunesse puisse prendre la parole en public, puisse s'exprimer aussi sur des questions, que ce soit des questions politiques, que ce soit des questions d'ordre administratif, que ce soit des questions d'ordre économique, donc toutes sortes de questions. Maintenant, vous voyez, nous voyons ailleurs de conférences, de débats, des activités parascolaires, mais ce qui n'est pas le cas ici à Kasumbalesa. Donc là, c'était une première difficulté. Nous avons connu aussi des difficultés à moyen. Le moyen, bien sûr, que nous avons conçu l'idée des projets et je ne pense pas qu'on devrait réunir tous les moyens possibles pour réaliser ces projets. Donc, quand même, nous avons mis nos propres moyens, bien que c'est insuffisant, mais nous avons connu une grande difficulté en matière d'argent. On n'a pas eu de soutien. Certaines personnes à qui on a tendu la main, ces personnes-là nous a boudé parce que ce n'est pas politique. Donc, les gens ici à Kasumbalesa ont l'habitude de soutenir des manifestations politiques. Donc, vous êtes allé chercher de l'aide chez d'autres personnes. Oui, oui. Ils ont fermé la porte parce que c'était intellectuel et pas politique. Nous avons compris parce que nous sommes dans la catégorie intellectualisme. Oui. Maintenant, et je ne sais pas, vous voulez qu'on puisse le faire au nom de quelqu'un afin de dire qu'il sera notre candidat aux élections de 2028. Je ne sais pas comment nos partenaires nous ont vraiment écartés afin de nous soutenir même avec 2, 3, 400 $, afin de réaliser ces grands projets pour l'honneur de la ville de Kasumbalesa. Parce que tout le monde qui nous suit partout ailleurs, c'est l'honneur de Kasumbalesa, ce n'est pas notre honneur. Ce n'est pas l'honneur de ne toucher pas ma jeunesse, mais c'est l'honneur de la ville. Voilà un peu quelques difficultés. Pendant la demi-finale aussi, la difficulté était naturelle, il y avait pluie. Nous n'avons pas pu réaliser les nombres de participants que nous avons quand même estimés, vu que l'atmosphère ne correspondait pas à un bon fonctionnement des activités des jours de la demi-finale. Voilà un peu quelques difficultés à ramasser pour cette première étape du concours d'éloquence. Merci beaucoup pour cette précision éclairée. Très chers téléspectateurs, vous êtes toujours là en train de suivre ce grand magazine que vous suivez tous les jours. Ne touchez pas à ma jeunesse. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Jean-Baptiste LDS qui est là pour répondre aux questions que nous lui posons. Alors, cher Jean-Baptiste, parlons un peu de la grande finale. La grande finale, c'est un moment attendu par beaucoup de gens, par beaucoup de jeunes, par beaucoup de personnes qui nous suivent. Alors, selon vous, à quand prévoyez-vous cet grand événement qui est la grande finale? Oui, la grande finale, c'est vraiment sur le langue de toute la population de Kasumbalesa. Oui. Partout où j'essaie de passer, on me demande, Jean-Baptiste, à quand la grande finale? Nous attendons impatiemment cette grande activité qui n'a jamais eu lieu ici à Kasumbalesa. Ouais. Donc, je dois garantir à toute la population, à toute la jeunesse estudiantine de Kasumbalesa, à toute la population de notre contrée ici de Kasumbalesa que la grande finale aura bel et bien lié ici à Kasumbalesa. Et tout est déjà mis en marche, quels que soient les moyens, quelles que soient les circonstances, nous devons finir notre projet. Pourquoi? Parce que ces projets ne visent pas aujourd'hui, ces projets visent à valoriser les futurs dirigeants de cette ville. Ces projets visent à valoriser le futur dirigeant de ces pays. Donc pour cela, nous ne pouvons pas croiser les bras pour laisser notre jeunesse dans la poubelle. Quand je dis dans la poubelle, c'est pour dire que ce sont les jeunes négligés, ce sont les jeunes utilisés, manipulés pour de fins propres. Mais nous utilisons ces jeunes pour qu'ils puissent se découvrir et devenir des responsables. Cher Jean-Baptiste, un instant. Permettez? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous gagnez, vous, en tant qu'équipe organisatrice pour ce concours de l'éloquence? Vous devez vous poser cette question parce que vous faites partie Est-ce vous, le coordonnateur? Parce que c'est certain, parce que non, vous avez amassé des fortunes, vous avez amassé beaucoup d'argent. Mais alors vous, en tant que coordonnateur, qu'est-ce que vous avez gagné? Ça nous a, d'une manière brève, ça nous a appauvris parce que nous avons mis nos petits moyens, nos peu de moyens, afin que ce que les gens voient soit vraiment quelque chose de responsable, parce que nous ne sommes pas là pour peut-être envisager un poste ou bien envisager la députation provinciale ou bien nationale. Non,
nous avons dit qu'on ne gagne rien. On ne gagne rien, beaucoup le savent. On ne gagne rien, mais nous sommes là pour le peu que nous connaissons. C'est ces talents-là que nous avons. Nous ne pouvons pas garder ça. Un savant a dit, en m'ouvrant aux autres, Paris m'a ouvert à la connaissance de moi-même. Si nous laissons ces gènes-là sans se découvrir, comment sera le Kasumbalesa de demain? Comment sera Congo de demain? Aujourd'hui, les gens qui nous dirigent aujourd'hui doivent passer. Vous le savez, les humains doivent passer. Mais le pays sera dans le main de qui? Un jeune qui ne sait pas se défendre. Aujourd'hui, nous avons des députés, ce n'est pas un tabou, qui ne parlent pas à l'Assemblée. Qui ne propose rien. Donc, il est là à voter parce qu'il avait distribué des polos, de farine, etc. Mais prendre seulement la parole en public, il a d'abord peur, mais il ne sait pas quelles sont les techniques pour surmonter la peur devant un public. Et nous avons appris ça aux jeunes gratuitement. On n'a rien donné. On a appris, on a organisé une formation en 2 phases, en 2 jours, pendant 2 jours, où nous avons appris aux jeunes comment prendre la parole en public. Gratuitement. Quelles sont les techniques pour surmonter cette faiblesse, surmonter sa peur, surmonter toutes sortes de tremblements que vous voyez de fois quelqu'un qui détient un papier en train de trembler. Donc tout ça, c'est dans quel intérêt? Parce que nous aimons notre pays. Voilà. Il y a la seule raison, on voudrait dire, c'est parce qu'il y a l'amour de la patrie en nous. Merci beaucoup, cher coordonnateur. Alors, quels sont les moyens mis en place afin de réussir cette grande finale? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face afin de pouvoir également lancer une sonnette d'alarme à ces gens-là qui sont administratifs, qui sont pasteurs, qui ont des moyens, pouvant nous aider à réussir cette grande finale d'éloquence à Kasumbalesa? En fait, c'est comme si j'avais loupé une de vos questions, me demandant à quand la grande finale. La grande finale sera le vendredi 24 avril 2026, ici chez nous à Kasumbalesa. Okay. Donc, la salle vous sera communiquée. Tout est déjà mis en marche. Alors, en ce qui concerne le moyen, cette grande finale, mesdames et messieurs, chers partenaires, chères autorités politico-administratives qui nous suivent en ce moment net, cette grande finale demande beaucoup de moyens. À nous voir, vous allez voir que nous n'avons rien. Tout ce qu'on a, on a mis aussi selon notre niveau, selon le besoin. Mais pour cette grande finale, nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin de moyens. Pourquoi? Parce que les gagnants doivent être honorés avec des trophées, avec des prix. Donc nous avons besoin des prix tels que les ordinateurs, le téléphone. Donc vous pouvez nous suivre et vous êtes touché par ce message, par cet événement intellectuel. Vous êtes touché par l'amour patriotique qui anime cette organisation. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes là, très humbles. Nous viendrons et nous allons discuter de près avec vous. Pourquoi? Parce que votre téléphone que vous allez donner à un étudiant aujourd'hui parce qu'il a gagné les concours d'éloquence, parce qu'il s'est distingué en prise de parole en public, en ayant un discours convaincant, en persuadant et en ayant toujours raison dans ce qu'il parle devant un public. Donc, vous n'avez pas péché et vous serez récompensé doublement d'une manière ou d'une autre. Nous avons également besoin de médaillons, nous avons besoin de brevets, de mérites. Il y a beaucoup de choses, de la sonorisation, de la salle même. Nous avons besoin de beaucoup de choses qui nécessitent la main de l'un et aussi de l'autre. Donc si vous nous laissez pour nous, ce sont les jeunes qui se débrouillent dans la jeunesse. Ça ne sera pas une bonne chose. Nous vous exhortons, chers partenaires, de pouvoir nous soutenir pendant cette grande finale qui aura lieu le 24 avril 2026 ici chez nous à Kasumbalesa. Merci beaucoup. Nous vous signalons que nous sommes chez Tom's Lodge. C'est un guest house qui reçoit beaucoup de gens à Kasumbalesa. Vous allez voir même la qualité de ce bâtiment, c'est impeccable, vraiment impeccable. Même vous, si vous êtes à Kasumbalesa, vous voulez passer un bon repos, un très très bon séjour, venez passer chez Tom's Lodge, on va vous accueillir. Il y a vraiment un accueil très chaleureux, il y a un respect, il y a un calme que vous n'allez pas en tout cas croire. Alors, chers coordonnateurs, nous sommes en train de cheminer vers la fin. Alors, parlons un peu de
des candidats qui sont qualifiés pour la grande finale. Ils sont combien? Est-ce qu'il y a la parité? Il y a des filles, il y a aussi des garçons. Et comment ils se préparent? En tout cas, ils ont aussi passé une formation pour la grande finale, ou soit vous avez seulement donné des sujets et ils sont partis comme ça. Ou soit il y a des sujets déjà donnés et il y a une formation réalisée à leur insu. Et aussi, comment ça se prépare pour que les candidats puissent bien se préparer afin de bien être présentés à la grande finale. Comme nous serons devant un public composé de plusieurs personnalités de la ville de Kasumbalesa, oui, nous devrons montrer de quoi nous sommes capables. Et nos candidats qui ont gagné ou bien qui ont franchi l'étape de la grande finale, de la grande finale, c'est son nombre de 5. Okay. Nous avons 5 étudiants de 3 institutions supérieures, 3 universités. Donc il y a IEC, dont nous avons 2 candidats à l'IEC. Nous avons également à l'IEC, nous avons M. Jacques et aussi M. Stone, ouais, Joshua. Nous avons aussi Inilou, extension de Kasumbalesa, qui casse. Nous avons 2 candidats là-bas. Okay. Nous avons Madame Kekouli, Madame Adasia. Adasia, oui. Donc voilà, elle sera là pour se défendre. Et un garçon aussi. Un garçon, oui. Patrick Kassongo. Patrick Kassongo également, il est de l'Inilou. Et enfin, nous avons Monsieur Tingomba qui est de l'UPA, ouais, Université protestante d'Afrique. Voilà. Nous avons 3 universités qui vont concourir. Quelle université va remporter cette première édition? Non, mais c'est grand. C'est tellement grand. Donc, parce que imaginez 3 institutions qui s'affrontent. Oui, oui. Un étudiant gagne, c'est toute l'institution, oui, qui a gagné. Voilà, très chers téléspectateurs, vous étiez nombreux en train de regarder ces gros magazines. Ne touchez pas ma jeunesse, un magazine qui vous donne beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le coordonnateur même de l'émission Ne touchez pas ma jeunesse. C'est M. Jean-Baptiste Eliès qui est avec nous sur ce plateau, bien sûr. Alors, cher Jean-Baptiste, avez-vous une question que nous n'avons pas décortiquée, ou soit un message que vous voulez lancer à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous écoutent, soit qui nous suivent en ces moments? Un message très, très particulier. En tout cas, merci beaucoup de la question et pour ces beaux plateaux de l'émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Merci beaucoup pour tous les efforts, particulièrement vous, les organisateurs, particulièrement aussi ceux-là qui nous ont soutenus de le début. Jusqu'à ce stade, ils continuent toujours à nous soutenir. Nous disons merci également à tous les étudiants qui ont manifesté vraiment le désir de soutenir cette œuvre intellectuelle. Ouais. Pour la première fois ici à Kasumbalesa, nous leur remercions et nous disons également merci à tous les administratifs, le CT, les apparitaires, tout le monde pour l'accueil vraiment parce qu'on se sentait que nous sommes à Kasumbalesa. Donc dès qu'on embarquait dans une institution supérieure, on était bien accueillis et on nous donnait vraiment la chance de nous exprimer devant l'auditoire. Donc, pour cela, nous ne sommes pas ingrats de leur vraiment dire merci. Le seul message est que la grande finale aura bel et bien lieu d'ici le 24 avril 2026, ici à Kasumbalesa. Et pour ce faire, vous tous, candidats, préparez-vous suffisamment. Vous allez non seulement vous défendre, mais défendre les couleurs de vos universités. Chers jeunes, chers étudiants, chers amoureux de l'éloquence, venez voir comment la parole transforme. Venez voir comment la parole change. Venez voir comment la parole convainc. Venez voir comment la parole trouve des solutions à des problèmes que nous avons. Donc, il suffit de venir, de participer gratuitement et vous serez transformés. Soyez là, les invitations sont cordiales. L'entrée est gratuite. Pour ceux-là qui auront besoin de nos polos, de nos chapeaux, ils peuvent nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous serez servis. Aux partenaires, ceux-là qui nous avaient soutenus, M. Ken Moukaz, Mme Marlène, M. Trésor Mungala, Mme Néné, M. Wilson et les autres, nous vous prions de ne plus croiser encore le bras. Nous avons commencé ensemble, terminons ensemble. Nous avons commencé en bonté, nous avons apprécié vos soutiens. Faites-le encore de plus.
afin que l'image de notre ville soit bien représentée partout dans le monde. Parce que ce concours ne sera pas suivi seulement ici à Kasumbalesa, mais sera suivi partout dans le monde. Que Kasumbalesa n'échoue pas, parce que nous avons des hommes forts. Vous êtes là, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition et je sais que ce concours aura bel et bien lieu. Nous vous invitons tous, soutenez cette œuvre et nous vous disons sincèrement merci. C'est la première édition. Nous appelons à toutes les autorités de la place, en commençant par le maire de la ville, Maître André Kapampakamoine. Nous sommes là, nous sommes vos enfants. Dans votre entité, votre soutien aura un grand impact dans cette grande manifestation. N'oubliez pas que ce sont les jeunes qui vont vous remplacer demain. Et pour cela, vous avez aussi cette responsabilité de les soutenir, de les accompagner, afin qu'ils deviennent comme vous aujourd'hui. En tout cas, nous n'avons pas beaucoup à dire. Vous avez déjà la date. Place maintenant à des préparations, place maintenant à l'organisation. Donc, venez nombreux, venez vivre cette grande activité que vous avez déjà eu à suivre dans plusieurs étapes. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir, c'est l'honneur quand cette grande finale aura lieu ici à Kasumbalesa et je dois avoir le soutien de tout le monde. Je me dirais que Kasumbalesa n'est pas encore une ville cadette, Kasumbalesa est devenue une ville adulte. Merci. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce grand rendez-vous de votre magazine Ne touchez pas à ma jeunesse. Pour ce faire, nous avons reçu sur ce plateau, bien sûr, le coordonnateur Jean-Baptiste LDS, qui a répondu valablement à toutes vos questions et nous fixons rendez-vous très prochainement. Vous savez que Kasumbalesa, c'est une ville que nous aimons, que vous aimez, qu'ils aiment tous. Et ce grand programme, c'est pour vous, c'est pour eux, c'est pour nous. Très chers téléspectateurs, au micro, c'était Moïse Chim. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement.